Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. On va parler des énergies de la semaine à venir. On va aller sonder ces énergies de super plein taureau qui aura lieu donc mercredi 5. J'espère que tout se passe bien par chez vous, que cette semaine s'est bien déroulée pour vous. Avant de commencer cette guidance, les amis, je vous invite, bien, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à nous dire en commentaire comment vous vous sentez actuellement. Est-ce que ce mois d'octobre a été productif pour vous? Est-ce qu'il a été libérateur? Est-ce que vous avez senti une différence, un changement, ou est-ce que vous le sentez déjà? Même si vous ne le voyez pas, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui se passe en vous, comme s'il y avait déjà une énergie de changement, de transformation qui est dans le tuyau, sans que pour autant vous puissiez la toucher du doigt, mais vous la sentez déjà, vous l'appréhendez déjà. Dites-moi en commentaire si vous ressentez en vous ce petit truc là qui frétille déjà. Ce mois d'octobre, les amis, j'avais envie de vous en parler avant de commencer cette guidance. Alors pour ceux qui ont envie d'avancer, avancez, il n'y a aucun souci avec ça. J'avais envie de vous faire un petit point parce qu'il y a eu pas mal de choses là et c'est quelque chose qui est assez récurrent, assez cyclique, une espèce de schéma répétitif qui se joue depuis plusieurs années, voire décennies maintenant, où ce mois d'octobre qui est censé être libérateur, transformateur, eh bien à mon sens il a été fortement repris, fortement alpagué là comme ça par des énergies bien plus sombres, que ce soit dans l'occulte, mais également, et tout est lié, hein, par des élites au pouvoir, aussi sombres d'ailleurs, qui au travers de choses très marketing, très marketées, s'approprient ces énergies du mois d'octobre et les détournent. On le voit également aujourd'hui dans le domaine de la spiritualité. Ce mois d'octobre a été... alors, c'est un mois qui est fortement pris par tout ce courant witchy, par toutes ces personnes dites spirituelles qui sont tombées dans le chaudron de la parfaite petite sorcière ou du parfait petit sorcier parce qu'on trop regardé Sabrina ou Harry Potter ou je ne sais quoi d'autre, et qui se sont un matin trouvés... se sont dit être spirituels parce qu'ils ont pris un livre, un petit grimoire et sont récités 3 mantras. Alors la spiritualité, les amis, excusez-moi de vous embêter, mais c'est pas ça à mon sens. Alors je vais en emmerder, excusez-moi du terme prudent, mais vous savez à quel point je ne mâche pas mes mots et je continuerai à être telle quelle. Je suis pas venue ici m'incarner pour fermer ma bouche, mais bien avant tout pour alerter, entre autres. Et transmettre. Mais du coup, c'est vrai que il me tardait, moi, de mon côté, je sais pas ce que vous en pensez, mais que ce mois d'octobre en finisse, parce que alors, on a eu un carrousel de bullshit, que ce soit au niveau de la société, mais que ce soit de manière plus ciblée dans la spiritualité, où les gens dits spirituels s'en donnent à cœur joie, c'est la moi, voilà. Il faut pas oublier quand même que c'est aussi dans l'église de Satan, ne serait-ce que cette date Halloween, le premier jour, le jour le plus important du calendrier sataniste. Et cette fête Halloween, que beaucoup de gens spirituels, en tout cas c'est ce que j'ai vu ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de pages de personnes qui ont qui font du contenu dans ce domaine de la spiritualité, vous souhaitez un superbe Halloween, un bon Halloween, etc. Ou un bon Samin, Samhain ou Samhain, peu importe, dites-le comme vous voulez. En fait, on associe les deux aujourd'hui alors que pas du tout. Et les gens qui vous souhaitent un bon Halloween, vous souhaitent un bon nouvel an sataniste en fait, clairement. Voilà. Donc, ces gens qui sont spirituels sont les mêmes qui, bien souvent, vous proposent des activations de Kundalini, des soins de tout genre, des retraites de sorcières dans la forêt pour aller admirer je ne sais quoi. Ils vous prennent des 1000 et des 100, vous détournent du droit chemin qui est celui de l'illumination et de l'évolution, tout en se disant être porteur de lumière. Alors il est temps que ce bullshit spirituel cesse, il est temps que ces gens qui se disent spirituels laissent passer vraiment la lumière en eux, parce que cela fait énormément de dégâts d'un point de vue financier pour les personnes qui tombent dedans et qui souvent se mettent dans des postures financières plus que limite parce que pensent aller mieux dans leur vie en donnant de l'argent à ces dits gourous, à mon sens, parce que oui, ceux en sont, ne vont pas mieux, d'accord? Donc il est temps qu'à mon sens ça cesse. Alors je vais vous faire un profiling,
parce que c'est ce que je perçois aujourd'hui en faisant un petit topo de ce qui se passe actuellement sur les réseaux. Je sais que beaucoup sont au fait, vous qui me regardez, pour beaucoup, vous avez la même réflexion, la même vision que moi, la même perception, et c'est ok. Pour ceux qui l'ont pas, c'est ok aussi, hein, vous avez le choix de ne pas l'avoir, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais je vais me permettre, puisque c'est ma chaîne, de vous donner ma perception, vous en ferez ce que vous en voulez. Alors pour faire un petit profiling actuellement de ce que je peux voir depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, de ces contenus ou de ces personnes dites spirituelles, on tombe finalement dans un profil qui est assez semblable. Bien souvent, on a des personnes qui sont tombées notamment dans la panoplie du parfait spirituel. Alors voilà, on a un code vestimentaire qui est assez semblable, on arbore le même style de vêtements, le même style de pierres en tout genre, alors ça c'est pour l'apparence, mais à la limite, bon. Mais ça fait partie du folklore. On va avoir un certain vocabulaire, on va être bien souvent ultra perché là-haut et pas du tout dans l'équilibre alors qu'on se prétend être médium. Être médium, les amis, c'est avant tout être dans le juste équilibre au milieu entre la terre et le ciel, d'accord, et pas complètement perché dans les nuages et dans les étoiles. Il y a aussi ce qu'on retrouve bien souvent, c'est le côté, oui, j'aide, j'en ai même eu qui m'ont dit, ben moi je me suis fait résiner, hein, piquer, picouser pour aider les gens. Alors si tu as laissé passer la lumière, mon ami, en toi, si tu es dans le discernement et que tu as reçu l'illumination telle que tu devrais l'avoir reçue en étant spirituel, eh bien, tu n'aurais pas dû tomber dans ce genre de protocole. Si toutefois on peut appeler ça un protocole. Ce sont les mêmes personnes qui vont mettre des rubans roses sur leur page pendant tout le mois d'octobre, qui vont soutenir la cause du ruban rose alors que c'est du bullshit. En aucun cas on soutient les femmes qui ont le crabe puisqu'on les incite à aller se faire dépister et presser leur poitrine dans quelque chose qui envoie autant d'ondes qu'un micro-ondes. Ça vous viendra à l'esprit de mettre la tête dans un micro-ondes? Eh bien non, pourquoi mettre votre poitrine, les amis? Les mêmes gens qui sont donc en manque de discernement et qui ne s'aperçoivent pas que finalement depuis des années ce crabe est là, il n'y a jamais eu autant de crabes de la poitrine que depuis qu'il y a ce genre de dépistage où on vous balance des ondes partout. Bref, donc il est temps peut-être d'avoir un certain discernement, que ce soit par rapport à cet Halloween que l'on prône tout le mois d'octobre, où bah, ça fait rire les gens de prôner ce nouvel an finalement sataniste. On est spirituel, on est spirituel. Donc, désolé, voilà, j'ai fait mon petit coup de scud, mais il est temps quand même de passer le message. Il est temps que ce mois d'octobre, en tout cas tel qu'il nous est présenté par des gens dits spirituels, cesse. Il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de comprendre que cette spiritualité de bas étage, de pacotille, de bac à sable n'en est rien, et que ces gens qui se disent spirituels ne prônent pas la lumière puisqu'ils ne l'ont pas eux-mêmes visiblement reçue. Voilà. On ne peut pas être dans le discernement et prôner la lumière et guider et transmettre quand on ne l'est pas pour soi-même. On ne voit pas clair à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, si on ne voit pas clair à l'intérieur de soi. Je ne dis pas que je détiens la vérité, les amis, mais je pense que j'ai une certaine perception qui me permet aujourd'hui de voir avec clarté ce qui se joue à l'extérieur et ce que j'ai pu véhiculer et transmettre depuis maintenant 5-6 ans. Malheureusement, j'en suis désolée, c'est toujours passé, en tout cas d'un point de vue sociétal et d'un point de vue ce qui concerne en tout cas le domaine de la spiritualité. Donc qu'on vive actuellement un chaos aujourd'hui dans tous les domaines, c'est normal parce que l'humanité a besoin de passer par là pour comprendre et pour s'éveiller. Maintenant, s'il vous plaît, si vous êtes dans cette spiritualité et que vous l'arborez, essayez un peu plus de voir clair. Hein. Renseignez-vous, ne véhiculez pas des messages sans pour autant vous renseigner. Faites vos recherches sur ce qu'il y a derrière ce ruban rose, ce qu'il y a derrière cet Halloween, ce qu'il y a derrière ces activations de Kundalini, ces retraites de sorcières, ces livres de sorcières et de grimoires et de mantras et de rituels que vous pouvez trouver sur les étalages des grands magasins, des grandes librairies. Renseignez-vous un peu sur tout ça et arrêtez de prendre les choses à la légère parce que tout ça n'est pas fait pour rigoler. En fait, tout ça est très calculé par ceux qui dominent le monde aujourd'hui, que ce soit de manière politique ou de manière plus occulte. Là encore, je tenais aussi à vous partager, j'ai dit que je vous partagerai, j'ai eu un commentaire dans ma dernière vidéo qui parlait où je bordais justement le sujet du charlatanisme sur YouTube et sur ce qui est véhiculé.
et où quelqu'un a posé un commentaire qui disait que même les gens spirituels aujourd'hui devenaient droitards et trumpistes et que actuellement le charlatanisme, le pire, c'était la droitisation des esprits. Là encore, mon ami, vous faites fausse route. Je pense que vous mettez tous les deux dans le même panier et que être spirituel n'est pas incompatible avec l'intérêt pour le peuple, la politique et pour ce qui se joue actuellement au sein de notre société. Si vous êtes incarné sur Terre, vous n'êtes pas sous forme d'énergie pure. Donc vous avez un corps dont vous vivez cette matière-là et pensez que s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la politique, c'est de suite être charlatan, ou toutefois si on va vers un parti politique plutôt que l'autre, eh bien on est charlatan, donc ça voudrait dire que ceux qui sont plus à gauche ne le sont pas. Donc monsieur, puisque c'est un monsieur qui m'a laissé ça, je vous invite à de ce fait revoir votre copie et à vous plonger un peu plus dans la spiritualité et à comprendre un peu plus ce qu'est la spiritualité, parce que là on est plutôt dans une spiritualité New Age, très perchée et très caséifiée, très codifiée, et qui finalement ne vous permet de voir qu'un prisme très restreint de ce qu'est le monde et l'humanité. Voilà, donc je ferme sur cette parenthèse. 11 minutes, tiens, bah ce chiffre n'est pas là pour rien, on y va les amis. Je suis désolée pour cette longue tirade, mais pour moi il était important. Et puis en ce mois d'octobre, délestez-vous de ce qui ne vous appartient plus. Osez aussi porter votre foi, c'est le maître mot de cette année 2025 et je pense que ce le sera aussi en 2026. Mais si vous êtes de votre côté à regarder ce qui se passe, à voir les choses, mais que vous n'osez pas les dire, bah dites-moi pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous êtes venu sur Terre pour éclairer le monde et pour porter votre voix et pour rayonner les amis. Pas pour regarder cette espèce de mascarade qui se joue alors que vous la voyez et que vous ne dites rien. D'accord? Donc portez votre voix, exprimez ce que vous voyez. C'est votre perception, c'est votre vérité. Ok, elle ne résonne peut-être pas avec celle des autres, mais vous avez le droit de l'exposer. Autant que eux ont le droit de l'exposer. Mais s'il n'y a qu'une vérité, la leur, et pas aussi la vôtre, est-ce qu'on est dans l'équilibre? Non. Alors là aussi, spiritualité de bas étage qui dit non mais laissez faire, laissez machin, mais c'est exactement ce que veut l'ombre en face, c'est exactement ce que veulent ces pouvoirs, vous lobotomiser, vous anéantir, vous anesthésier pour que vous ne bronchiez pas et pour que vous soyez de parfaits petits moutons qui ne répondent pas, qui ne font que bêler au berger qui leur aura dit ce qu'ils doivent faire. Voilà les amis, maintenant vous faites ce que vous voulez. C'était... Voilà, j'avais besoin de le passer ce coup de gueule. Allez, on y va. Oracle de la sagesse, hein, sagesse de l'oracle plutôt. On va aller voir les énergies pour cette semaine à venir. Je suis désolée, cette vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu, mais voilà. Donc pour ceux qui sont restés jusque-là, merci de m'avoir écouté. Et pour ceux qui arrivent donc au moment de la guidance, et ben c'est parti les amis, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette semaine à venir, on nous parle de récolte. Il est temps de récolter ce que l'on mérite. On nous parle de personnes qui ont peut-être... Waouh, ça revient souvent. Ok. On nous parle de personnes qui ont peut-être été dans un, j'entends, dur labeur depuis pas mal de temps, qui ont pu... alors, peut-être, on me dit, voir la réussite s'opérer en face, hein, chez d'autres personnes, tout en ne comprenant pas pourquoi elles-mêmes n'arrivaient pas à atteindre ce but, cet objectif qu'elles s'étaient fixé, alors qu'elles se mettaient en action, justement, alors qu'elles mettaient les choses en action dans la matière, donc à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles étaient dans un chemin de libération, d'épuration, de guérison, mais ils ne comprenaient pas pourquoi les choses n'avançaient pas. On me dit notamment par rapport à quelque chose qui vous semble aussi inachevé. On nous parle de ne pas comprendre là pourquoi une situation, une relation qui a été, en tout cas qui pour vous est encore inachevée, qui n'a pas été clôturée comme elle l'aurait dû être clôturée, en tout cas en bonne et due forme, d'après vous, eh bien, on me dit que vous, peut-être à certains égards, vous pensez pas avoir fait les bons choix à certains moments de votre vie, ou par rapport à cette relation, par rapport à cette situation qui vous semble
aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément inachevé, c'est pas du 100% inachevé, je sais pas comment vous dire les choses en fait. On me montre là, en tout cas on me fait ressentir que c'est pas quelque chose qui vous prend la tête en soi, mais il y a un petit truc qui vous dit ah, il y a quelque chose en vous qui n'arrive pas à être clôturé, et pour vous, vous avez l'impression que c'est ça qui aujourd'hui peut vous bloquer dans cet accès à la réussite ou à cet objectif que vous visez, cet objectif de vie, cet objectif de plan de vie, de relation, d'interaction, de situation peut-être professionnelle. Vous avez l'impression qu'à un moment donné, on me montre un aiguillage de ne pas avoir pris la bonne route, la bonne voie, de vous être trompé. Quant à ce que vous avez pu mettre en place en termes de fondation, en termes d'ancrage. Ok. Pour moi, je pense qu'on a des personnes qui pensent avoir fait le mauvais choix, avoir misé sur le mauvais cheval. On me dit, bon c'est une expression, mais je pense que là on a des personnes qui pensent qu'aujourd'hui elles n'arrivent pas à atteindre un objectif parce qu'à un moment donné, elles ont pris la mauvaise bifurcation. Elles sont allées vers la mauvaise personne, vers la mauvaise situation, vers le mauvais travail. C'est quelque chose qui vous empêche aujourd'hui, en tout cas, cette notion-là, cette pensée-là, vous empêche, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Vous pensez que c'est ça qui vous empêche d'atteindre votre réussite aujourd'hui personnelle, quel que soit le domaine, alors que c'est pas ça. C'est plutôt cette pensée-là, persistante, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Vous voyez la nuance? On vous dit que c'était pas un mauvais choix, c'était la voie que vous deviez prendre à ce moment-là, et c'est ok. Par contre, aujourd'hui, ce qui vous mine la tête, là, cette pensée qui est récurrente, qui est persistante en vous, c'est ça. C'est ce point-là qui vous empêche là de passer au step supérieur, au palier supérieur qui vous permettrait d'atteindre là ce que vous souhaitez. Ouais, regardez, on vous dit que vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, sur le point d'atteindre cette stabilité, parce que quel que soit le domaine, ça nous parle là de stabilité. Stabilité dans une relation, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue amical, même professionnel. Ça peut toucher plusieurs domaines en même temps, mais on sent que ce qui bloque aujourd'hui, c'est ce truc-là qui n'a pas été clôturé et qui tourne encore dans votre tête. Ok. Ouais. Alors qu'on vous dit clairement que c'est une bénédiction, hein. Le choix que vous avez pris à un moment donné, ne le voyez pas comme quelque chose, ne culpabilisez pas, ne le voyez pas comme quelque chose de néfaste pour vous. Ce choix, quel qu'il soit, cette bifurcation que vous avez pris, a été bénéfique pour vous. Mais là, voilà, c'est ce qu'on me dit, voilà, vous êtes entre deux mondes aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous bloque entre deux. Il y a peut-être, alors, pour moi, on nous parle alors, triangulaire, oui et non, pas forcément, mais en tout cas, il y a une triangulation au niveau des énergies, et pour moi, il y a une énergie tierce. Déjà, premièrement, votre mental, là, qui vous fait défaut, qui vous bloque dans cet entre-deux, entre le passé et ce futur qui serait beaucoup plus lumineux. C'est... ouais. Okay. J'ai le chiffre 11 qui revient avec la carte de la respiration. Et là, j'ai la nouvelle vie. Ok. Pour moi, on me dit... En fait, c'est comme si on était en train de me compresser le temps d'un point de vue animique. On me dit, mais ça vous paraît long, mais ce n'est qu'une respiration. Ce n'est le temps que d'une respiration pour pouvoir atteindre votre nouvelle vie. Je pense que vous avez besoin de souffler et de vous libérer de cette pensée, de vous libérer de ce qui vous bloque, de ce qui vous parasite, de ce qui vous auto-sabote. C'est une pensée auto-sabotante. Alors vous allez dire, ça y est, c'est plus parler. Eh ben non, voilà, aujourd'hui, ça y est, j'ai tout donné au début. Je cherche mes mots. Bon bref, vous aurez compris le principe. Pour moi, là, je pense que j'ai quelqu'un là qui essaie trop de respecter
peut-être un protocole de guérison, des protocoles de guérison, mais qui finalement a l'impression de tourner en rond et d'être enfermé dans une espèce de conflit intérieur, dans une dualité intérieure. Pourtant, on nous dit on a posé des actions dans la matière, qu'on essaie d'avancer malgré tout, mais il y a cette histoire d'histoire sans fin, on n'arrive pas, hein, c'est ça, le temps passe, on a l'impression qu'on ne récolte pas, et toujours pareil dans l'ici et maintenant, on vous dit eh ben, on est dans une espèce de voilà, d'entre-deux-mondes où on cherche sa direction, où on est à la croisée des chemins. Il y a quelque chose là qui n'est pas pour vous. Hein, on essaie peut-être tant bien que mal de réparer les choses, de réparer peut-être dans sa tête en tout cas, d'essayer de trouver, de faire réparation, de trouver peut-être, dire oui mais alors j'ai pris tel choix, telle solution, telle bifurcation, tel chemin, telle voie parce que machin. On essaie de se rassurer, j'entends, plus que réparation, on essaie de se rassurer, on essaie d'avoir une espèce de trouver un compromis avec son propre mental, vous voyez. C'est vraiment, ça se joue dans notre sphère intérieure plus que dans notre sphère extérieure. Ok, on va voir un petit peu de quoi il en retourne là. On va prendre mon oracle les Invalales dormants que vous pouvez toujours trouver sur les plateformes Amazon, la Fnac et en librairie en présentiel du coup, la Fnac, Cultura et autres. Alors, il n'y en a pas dans tous les Cultura, mais je vous conseille, si vous voulez être sûr de le trouver, et ben c'est sur Amazon. Voilà. Allez, donc on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation? Alors, j'ai pas forcément de polarité dominante, d'accord les amis? N'oubliez pas, bien évidemment, je vous l'ai pas dit, mais qu'on est sur une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si toutefois vous voulez quelque chose qui soit plus calibré à vos énergies, n'hésitez pas à aller sur mon site seracollocation.com et à réserver une guidance privée. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation? Ok. J'ai l'impression que, je pense que c'est pas pour rien là que je vous ai fait ce topo en début des guidances, j'ai des personnes là qui peut-être se sentent trahies parce qu'elles ont pu entendre sur les réseaux. C'est comme si on avait pu, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes en tout cas, il y a eu une espèce d'engagement qui s'est mis en place. On s'est peut-être engagé sur une voie, engagé dans une discussion, engagé dans le fait de suivre peut-être des personnes aussi sur les réseaux, suivre un contenu, croire en la bienveillance d'une personne ou de plusieurs personnes, peu importe, mais on se sent trahi par quelqu'un, on se sent trahi peut-être par plusieurs personnes. Je pense qu'en fait, il y a une double perception là, il y a un double message. On peut avoir été... avoir ce sentiment de s'être engagé, d'avoir cru, d'avoir maintenu, laissé maintenir certaines croyances, qu'elles soient spirituelles au travers de ce qu'on a pu entendre et suivre sur les réseaux. Et du coup, ça nous a aussi maintenu en même temps dans une relation, dans un lien ou dans quelque chose qui n'était pas forcément bon pour nous. Et il y a cette culpabilité aujourd'hui qui peut ressortir chez certaines personnes parce qu'on se dit, mais attends, ces personnes que j'écoutais me disaient que ça devait se passer comme ça, que ça devait être ça, que j'allais... Et puis au final, ben non, en fait, c'était du bullshit parce que cette relation aussi dans laquelle j'ai pu essayer de faire durer dans le temps, que j'ai essayé de réparer, à laquelle j'ai cru, et ben non. Il y a un fort sentiment de trahison et en même temps de culpabilité qui remonte là chez ces personnes. Ok. Il y a vraiment cette notion de spiritualité qui est bien présente. Donc, c'est peut-être pas pour rien que je vous ai fait aussi ce topo, là, que j'ai été poussée à vous faire ce topo en avant la guidance concernant tout ce domaine de la spiritualité et qui se joue actuellement. Bon, elle revient, elle est en haut de deck. L'ancrage, la stabilité. On voit que vous avez besoin de stabilité, que vous recherchez la stabilité et je pense que pour certaines personnes, il y a des choses qui se jouent là sur 2024-2025. Qui se sont joués sur 2024-2025 là. Ok.
Vous avez ce besoin de nouveauté, vous avez envie d'aller vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle vie, aller vers cette réussite que peut-être on vous a promis au travers des réseaux, par une personne ou par des contenus spirituels. Et vous avez cru à certaines solutions et vous avez besoin de trouver la solution aujourd'hui par rapport à ça, de trouver une nouvelle perspective, une nouvelle perception, de nouvelles ouvertures. Mais tout ce que vous avez pu avoir jusqu'alors, c'était de la confusion, des problèmes, des incertitudes. Vous voyez, là, il y a vraiment... en tout cas, au niveau de votre sphère émotionnelle, ça végète, me dit-on. Ça végète et ça vous peine et ça vous pèse. Et vous vous sentez trahi par une personne ou par plusieurs personnes. Moi, je pense que c'est un combo de deux choses. Hein, Il y a une personne d'un point de vue relationnel et d'autres personnes d'un point de vue plutôt spirituel, de contenu que vous avez pu écouter, qui vous ont peut-être maintenu dans une certaine croyance. Et tout est lié. Hein. Et dans une voie, dans une... ouais, on nous parle bien du côté sentimental. Dans une relation où vous n'avez pas trouvé l'harmonie. Ouais, ben regardez ce qui sort. Il y a un toxique. Ouais. Vous voulez sortir de ça. Et vous culpabilisez parce qu'il y a quelque chose qui vous retient encore dans cette croyance-là et autre chose qui vous pousse à sortir. Bah, le chiffre 11, décidément, il est là, la confrontation, hein, le fouet. Il y a un conflit intérieur par rapport à ça. Est-ce que vous avez entendu cette croyance dans laquelle vous vous êtes laissé, par laquelle vous êtes laissé porter par rapport à cette relation et qui vous laisse encore, qui vous maintient dans un certain espoir, certaines croyances, tout en, de notre côté... vous savez qu'il est temps de sortir de ce truc-là. Et vous avez pu y laisser aussi perdre des vies. Hein. Que ce soit parce que vous avez été dans ce domaine de la spiritualité, vous avez beaucoup investi pour avoir des soins, des voyances par rapport à votre avenir, à ce qui allait se passer avec cette personne. Et vous avez cru, vous avez... Waouh! Ouais, là vous êtes en pleine prise de recul, en pleine réflexion par rapport à tout ça. Hein. Que ce soit par rapport à ce domaine de la spiritualité, ses croyances, ou par rapport à ce lien, cette relation. Vous avez envie que ça change, vous avez envie de voir la lumière au bout du tunnel. Mais pour autant, il y a encore des blocages, il y a encore des obstacles. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt des obstacles que vous vous mettez vous-même. C'est ce que je vous disais au début. Il y a plutôt cette idée d'être encore maintenu dans un concept, la tierce personne, l'énergie tierce, pour moi, c'est vraiment votre mental. Vous essayez de négocier avec vous-même pour maintenir encore ce lien-là, cette croyance-là. Pour autant, vous savez qu'elle vous fait défaut aujourd'hui. Hein. Ouais, voyez, on nous dit qu'il est temps de couper. Hein. Il est temps de couper si vous voulez justement, regardez la fausse, c'est on coupe pour récolter. Et vous voulez cette récolte depuis le début. Hein. Vous l'attendez, mais vous n'osez pas couper. Et pour autant, on vous dit qu'on est vraiment dans cette période où il est temps de couper, il est temps de se libérer, il est temps de laisser partir, d'accord? Ouais. Si vous voulez voir le soleil, si vous voulez triompher, et ça fait vraiment écho cette carte-là du soleil à cette carte de la récolte, du lait, du miel. Hein. C'est, ouais, on me parle d'une polarité féminine. Bon, on a encore le chiffre 11. Il se peut que vous ayez été maintenu par vos croyances et par des concepts extérieurs liés à une spiritualité New Age. Il y a des personnes qui sont faussement spirituelles dans ce genre de concept-là qui vous a faussement induit, qui vous a induit en erreur et faussement vers la lumière. Vous en avez conscience aujourd'hui, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient et qui continue à vous maintenir dans ce truc passé-là. Ouais. Mais depuis cet été, tout est mis en œuvre pour vous faire comprendre que vous faites fausse route, mais qu'il est temps là de laisser partir. Et ça s'amplifie, ça s'expanse depuis
depuis là, cette période automnale, hein, ouais, par rapport à une polarité masculine. Vous auriez espéré que ce soit durable, que ce soit pérenne, que ce soit viable. Et vous auriez espéré revoir cette polarité masculine, revivre quelque chose avec cette polarité masculine. On nous dit également qu'il y a des polarités masculines qui, peut-être, il y a vraiment plusieurs messages qui viennent là, en simultané. Je pense qu'on est plus focus sur la polarité féminine aujourd'hui. Hein. Vous espérez un renouveau, vous auriez espéré un renouveau avec cette personne. J'ai peut-être aussi certains masculins qui espèrent des renouveaux avec des féminines, mais on va creuser là, parce que c'est pas tout à fait clair. Ouais, c'est d'accord. J'ai des hommes ou des femmes de polarité féminine dominante qui espèrent un renouveau avec la personne en face parce qu'il y a toujours ce truc qui les maintient dans cet espoir. Et pour moi, il y a vraiment une dissection à faire entre l'espoir et la foi. Pour moi, l'espoir, ce n'est que ma perception. Vous en faites ce que vous en voulez, encore une fois, les amis. Mais pour moi, l'espoir enferme, il tue, il maintient dans un cercle involutif. Et, alors que la foi vous ouvre des portes, elle vous ouvre ce cercle vertueux et ne vous enferme pas. C'est finalement comme la différence entre la spiritualité et la religion. La religion enferme, elle maintient, elle a servi à mon sens au travers de concepts, de préceptes, de protocoles, de commandements. Peu importe les religions, on retrouve bien souvent le même tronc commun. Avec un prophète, quelqu'un qui est au-dessus, cette notion de supériorité, de disciple et de prophète, ou peu importe. Alors que la spiritualité, tout le monde est sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de choses qui attachent, qui a service. Il y a une liberté prônée, une souveraineté prônée. Et là, finalement, on est plutôt dans cette idée qu'on est attaché encore à quelque chose, à une croyance, un dogme véhiculé par une spiritualité de pacotille, de bas étage, dogmatique, dont je vous parlais au début et qui fait les choux gras aujourd'hui sur beaucoup de plateformes et que beaucoup continuent à encenser. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On se plaint, je fais une petite aparté, je digresse un peu, mais on se plaint qu'il se passe tout ça dans la société, on se plaint qu'il nous passe de nouvelles lois, mais si tout le monde disait non et si tout le monde portait haut et fort sa voix et voyait clair, eh bien ça fait bien longtemps que ces élites au pouvoir et que ces forces de l'ombre dans la spiritualité arrêteraient d'œuvrer. Voilà, donc on est aussi responsable de ce qui se joue à l'extérieur de nous par ce que nous véhiculons en termes de croyances et par ce sur quoi nous donnons de l'importance. D'accord? Donc là, je reviens dans la guidance, il est vrai que on est tiraillé entre une ancienne croyance liée à un espoir qui nous enferme et cette foi qui nous tire vers la lumière et qui nous tire vers la souveraineté, la liberté et surtout vers cet objectif que nous souhaitions atteindre depuis le début. Mais tant qu'on est dans cette croyance-là, eh bien on s'enferme et rien ne bouge. On nous dit encore une fois qu'il est temps de faire le choix, il est temps aujourd'hui de prendre cette voie-là qu'on n'a pas peut-être pris à l'époque, mais qu'il est temps. Il y a une notion de choses cachées, mais moi je pense plutôt que c'est des choses qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir la réalité qui pour autant s'impose à nous. On ne veut pas voir, on cache, on occulte, on préfère finalement rester dans une espèce de zone de confort, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit... Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans... Je reviens sur ça parce que on me renvoie sur ça sans arrêt. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont enfermées dans des... là où elles pensent être libres, finalement, sont complètement enfermées dans des dogmes, dans des relations, dans des systèmes de croyances et de pensées qui sont aux antipodes de ce qu'est la spiritualité et de ce qu'est le sacré, et qui pour autant pensent y être pleinement. Donc c'est assez rigolo à voir, c'est finalement ce qu'on
constate aussi dans la société où les gens qui se font résiner 15 fois tous les 3 mois, qui retournent pour la gripouille aujourd'hui, qui n'ont pas compris la leçon, pensent être protégés alors qu'on leur dit qu'il y a moins de 23% d'efficacité et que, ben, en fait, plus tu te fais résiner, plus tu as de chances d'avoir 3 pieds dans la tombe. Mais on continue d'y aller parce que bah, c'est une croyance. C'est ça qui va nous sauver. Et c'est pareil dans la spiritualité. Et tout est interconnecté, tout est relié. Et tant qu'on cherchera la reliance à l'extérieur et qu'on ne se reliera pas à soi-même et qu'on ne laissera pas passer la lumière en soi et qu'on attendra que la lumière nous soit mise à l'extérieur comme un bon coup de projecteur, regarde cette belle spiritualité, regarde ce sauveur qui vient te donner cette solution pour sortir de la torpeur. Eh bien, ce thérapeute, cet élu, ce député, ce président, tout ce que vous voulez, eh bien on continuera à s'enfermer et à tourner en rond comme un hamster dans sa cage, dans sa roue. Et on pensera pour autant être libre, mais c'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez, être libre, alors que vous ne l'êtes fichtrement pas, les amis. Donc, cette souveraineté, il est temps de la choper, il est temps de l'arborer, il est temps de la vibrer, de la rayonner et d'arrêter de rester ancré, de rester enfermé dans des concepts involutifs et dans des cercles invertus. Voilà, allez, voilà, l'engagement, c'est ce qu'on vous dit. Il n'est pas à mettre là, la loyauté, elle est envers vous-même plus qu'envers une croyance ou envers un précepte ou envers un concept, envers une religion, envers un gourou, envers une gouvernance, envers un parti politique, envers... Croyez en vous-même. Et encore une fois, cette histoire de droitisation, de Trumpisme, etc. Bref. Essayez de comprendre ce qui se joue actuellement. Essayez, arrêtez d'écouter des merdias qui vous disent que la trompette, elle n'est pas bonne, que la faute, c'est les Russes, que... Mais voyez clair un peu dans ce qui se joue. Vous voyez pas qu'on vous manipule encore une fois et que y a des gens, on vous dit qu'ils sont... Mais tout est inversé. Aujourd'hui, ce qui est diabolisé et ce qui est lumineux. Et ce qui est dit comme lumineux, c'est ce qui fait écho à la diabolisation. Donc, voyez clair, on est dans une inversion de tout, des valeurs. Et quand on vous dit, oh, le pire charlatanisme, ben, c'est ceux qui sont dans la droite, et ceux qui sont fachos, et ceux qui sont pour trompette, et ceux qui sont pour poupou, etc. Ben, retournez. Retournez. C'est comme l'histoire des complots. Oh, les vilains complots. Oh, les vilains docteurs. Oh, les vilains médecins, les machins qui vous disent que la résine, elle n'est pas bonne. Mais vous croyez qu'en fait, ce qu'on a mis en lumière là sur les plateaux, les toubibs là, de plateau qui ont trouvé leur diplôme dans une pochette surprise, et qu'à contrario, ceux qui ne sont pas en lumière, eh bien, ils sont décrédibilisés, ils sont mis au pilori, ils sont mis sur un bûcher, alors que c'est pareil pour tout, tout a été inversé, on vous disait, ayez peur du coco et n'ayez pas peur de la résine. Inversé, au final. Mais il y en a encore qui continuent à y croire. Et il y en a encore, pire dans le lot, qui sont là et vous proposent du contenu spirituel et qui se disent avoir trouvé la lumière, être lumineux. Non mais allô, allô. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, mettez un peu de lumière sur tout ça. Non mais ça me dépasse. Bref, allez, on y va. Ouais, aujourd'hui c'est tout. Voilà. Je vous fais partager mon feu intérieur. Alors, c'est pas la peine de me laisser des messages. Oui, mais Astrid, laisse faire, c'est normal. Oui. D'accord, ok, mais j'ai le droit de m'exprimer, les amis. Et si j'ai envie de dire que c'est du bullshit aujourd'hui, eh ben je le dis. Voilà. Vous inquiétez pas, ça fait du bien aussi des fois de cracher sa valda. Faites-le. Il vaut mieux réprimer plutôt que ça s'imprime. Voilà. On y va, on continue. Du coup, vous inquiétez pas, la semaine prochaine ça ira mieux maintenant que j'ai... Et le pire, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent la même chose, mais qui osent pas le dire. Bah, osez le dire, les amis. Mais il y en a aussi beaucoup qui osent le dire. Et bravo. Bravo d'exprimer votre voix, de porter votre lumière, les amis. Waouh. C'est un peu comme dans Indien dans la ville, là. Fais passer le message à ton voisin. Ben, moi, je fais passer ma lumière à mon voisin. Vas-y, prends le flambeau et rayonne, mon ami. Exprime ta voix. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette histoire est karmique, là. Que visiblement, que ce soit en termes de croyances dans lesquelles on a pu tomber, ou que ce soit dans vis-à-vis de cette relation, il y a une notion de karma et cette espèce de cadre sécuritaire, de zone de confort dans laquelle on est, tout ça, il y a quelque chose, il y a un revival là, il y a une histoire de schéma répétitif qui se joue.
Pas forcément dans cette vie, il se peut, mais comme pas, mais c'est surtout, il y a une idée d'avoir déjà vécu ça sous une forme différente dans une autre vie et de revivre ça, cette idée de tomber dans une croyance, de tomber dans un concept, dans un précepte où, et d'être manipulé, de s'être laissé manipuler et de ressentir après coup ce sentiment de trahison parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait le bon choix et de ce fait en découle également cette notion de culpabilité. Bon les amis, il est temps de faire table rase là, non seulement du passé, de comprendre que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est cette histoire karmique là qui repointe le bout de son nez et qui n'est pas là pour rien. Arrêtons de nous fustiger, arrêtons de dire oui mais j'aurais pas dû, etc. Avec des yaka faucons, avec des scies, on coupe des arbres, on refait le monde, mais ça fait pas avancer. Ce qui fait avancer, c'est la conscientisation, c'est le fait ok, on comprend ce qui s'est passé, maintenant il est temps de changer son fusil d'épaule et de prendre cette nouvelle voie. Il n'y a pas de j'ai mal fait, j'aurais pas dû, tu as fait ce que tu devais être, ce que tu pensais être bon à ce moment-là. Maintenant, tu conscientises que c'était pas forcément le bon chemin à prendre, et ben tu peux toujours réajuster le tir. Il est toujours temps, d'accord. Rien n'est figé, tout est en mouvement, rien n'est figé dans le marbre, les amis. Arrêtez de vous sentir acculé comme ça au pied du mur et d'avoir l'impression que votre monde s'effondre. Oui, ok, on peut avoir cette impression-là, mais rien ne sert de rester dans cette énergie-là, figée, là, et remettez-vous en mouvement. Vous vous êtes mis en action plus d'une fois, vous savez que vous êtes capable, vous avez cette résilience, donc avancez, ne restez pas figé dans certaines croyances qui sont involutives. On vous dit là pour autant que vous êtes sur un chemin de guérison et que la guérison s'impose à vous et que je pense que j'ai des personnes aussi qui sont en train de baisser les bras et qui ont l'impression qu'elles n'arriveront jamais à passer ce cap. Si, on vous dit que si, vous êtes capable les amis, d'accord? Vous êtes à l'aube là, on parle de... alors, c'est rigolo parce que j'ai le crépuscule, c'est plutôt le coucher de soleil, donc la journée se finit, mais c'est ça aussi, cette période automnale. Mais moi, déjà, j'ai le message là en canalisation, on me dit vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, mais pour ça, voilà, il faut accepter de fermer le chapitre, clôturer ce chapitre. Et c'est ça qui vous fait défaut aujourd'hui. Il est déjà clôturé dans la matière, me dit-on, mais il y a cette envie de le continuer à le faire vivre dans votre esprit. Et c'est ça qui ne vous permet pas de réouvrir un nouveau chapitre bien plus lumineux et qui ferait écho à ce que vraiment vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui va être vécu avec cette personne, bien que, à mon sens, on ne soit pas dans cette idée-là pour ceux et celles qui sont dans ces énergies-là, de cette guidance. Mais en tout cas, ça bloque l'arrivée de nouvelles choses par la suite, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de garder la foi que, sur le fait que vous êtes en capacité de transcender les choses, vous êtes en capacité de changer la donne. Mais voilà, il y a ce petit truc en vous là qui vient... c'est comme un peu ce gravier dans la chaussure. On peut toujours marcher, il n'y a pas de souci, mais ça nous gêne, ça nous empêche de courir. Et là, c'est ça en fait, c'est que cette idée, cette pensée, cet espoir encore, aussi mince soit-il, que de faire revivre cette relation, que de réparer cette relation, ou que de se faire ces revivals sur ce passé vécu avec cette personne, ça vous bloque pour passer à un step supérieur, d'accord? Ou pour aller vers ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, ok? Allez, on va prendre... tac, tac, tac. On va prendre l'oracle du lien sacré. Et on va voir... Hop, est-ce que j'ai... Il me semble avoir vu des cartes du chaser. Non? Bon, ok. Donc mon oracle du lien sacré les amis, vous pouvez le retrouver, il est en précommande sur le site. Il faut que je vous mette un mot sur la communauté parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément entendu l'info. Et après on va venir me dire, Astrid, il n'y en a plus. Bah oui, je vous aurais prévenu les amis. J'en ai commandé une très petite quantité à mon imprimeur. Donc premier arrivé, premier servi. Et il y en a déjà qui sont servis, donc il ne reste pas beaucoup. Donc pour ceux qui veulent le précommander, la livraison c'est pour tac tac fin novembre. Donc voilà, les précommandes sont ouvertes sur mon site astracollection.com, l'oracle du lien sacré 5.0. Qu'est-ce qu'on vous dit là par rapport à ce lien?
Bon, on nous le confirme. Ce qu'on disait tout à l'heure avec le lien toxique, on est en train de nous le dire, d'accord? Vous entretenez en vous cette croyance vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette personne, alors qu'on vous dit que c'est un lien qui est toxique, qui n'est pas viable, en fait, d'accord? En tout cas, tel qu'il est actuellement, il n'est pas viable. Et on me dit, et tel qu'il sera même après, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de devoir clôturer cet espoir que vous avez par rapport à cette relation. J'en suis désolée, hein, les amis, mais en tout cas, voilà le message qu'on nous donne ici. Et je pense que quoi qu'il en soit, vous, si vous êtes dans ces énergies, vous le savez. Vous le savez au fond de vous. Mais il y a quelque chose, parce que vous avez entendu des choses au niveau de la spiritualité, des contenus sur ce genre de lien d'âme, etc. Ça vous a encensé dans cet espoir-là, ça a fait vivre et ça a nourri, ça a alimenté pendant un temps donné cet espoir-là. Et ça continue à faire vivre cet espoir en vous, alors que ça ne devrait plus. Et c'est ça qui vous bloque aujourd'hui. Mais on vous dit que là, sur le trimestre en cours, cette fin d'année va être libératrice pour vous. En tout cas, vous allez clôturer ce chapitre. Et c'est super. Et c'est ce qu'on veut, les amis. C'est ce que je vous souhaite par-dessus tout. On va, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette guidance. On n'aura pas plus de messages. En tout cas, je pense qu'on va tourner en rond. Il y a vraiment cette idée de comprendre que ce qui aujourd'hui vous empêche de vivre cet après lumineux que vous souhaitez absolument vivre, cet objectif de vie, ces envies, ce désir de nouvelles relations, de nouveaux contextes dans sa globalité beaucoup plus lumineux, beaucoup moins souffrant, et eh bien c'est cette petite voix en vous, cet espoir là qui essaie de négocier avec votre mental pour faire perdurer ce lien, cette relation, parce qu'il y a tout un contexte qui s'est mis en place avec ces contenus spirituels, avec ces choix que vous avez fait aussi à l'époque, il y a quelque chose qui est alimenté et qui fait encore vivre ce soupçon, même peut-être infime encore, des fois on n'arrive pas à le percevoir, on pense avoir tourné la page, mais ça persiste en vous, et c'est ça, ce petit truc-là, quel que soit son pourcentage de vie, là encore, de présence en vous, qui bloque l'arrivée de ce qui doit vous être offert par la suite, d'accord? Et c'est pour ça qu'on comprend pas, parce que je pense qu'on a mis pas mal de choses en place, on pense avoir tourné la page, etc. Mais il y a toujours ce petit truc, on pense que c'est anodin, mais c'est ça en fait qui vous bloque, les amis. Donc voilà, tout ce qui a été posé pendant cette guidance, me dit-on, c'est pas là pour rien, que ce soit ce topo que je vous ai fait en début de guidance, et ça, à mon avis, ça a résonné pour vous aussi, ce que je vous ai dit en début de guidance par rapport à la spiritualité, par rapport à ce qui est véhiculé de manière globale dans ce domaine, et par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de tout ça, là, cette croyance, cette relation, Ok. Alors, feu intérieur. J'ai pris l'oracle, pardon, je ne vous l'ai pas dit, le petit oracle de la lunologie, histoire d'avoir un petit message avec la pleine lune en taureau qui s'en vient. Le feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, bon, j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, je vous ai balancé mon feu intérieur, mais faites-en de même, les amis. Tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Personne et encore moins vous-même, votre mental ego qui peut vous desservir et peut vous faire croire que vous n'alliez pas y arriver. C'est pour ça qu'on me disait, j'avais ce message de certaines personnes là qui peut-être ont tendance à baisser les bras, à avoir tendance à croire qu'elles vont pas y arriver à dépasser ça, à dépasser ou à dézinguer encore cette once de croyance qui peut-être les enchaîne encore à cet ancien chapitre de leur vie, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le Capricorne, Capricorne, bah oui, voilà. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Et on a l'éveil, le véritable éveil, et de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Les amis, on a une super guidance. Il y a pas mal de messages qui vont finalement tous dans le même sens, qu'on soit d'accord. Je suis désolée si j'ai pu un peu vous malmener, vous secouer le cocotier, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais voilà, ça s'est imposé à moi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas du tout dans un esprit malveillant, mais beaucoup plus dans ce côté bienveillant que
que je vous parle ainsi. J'ai tendance à être ça filtre. Alors je ne vais pas me justifier pendant 10 ans, mais simplement pour ceux qui ne me connaissaient pas, qui arriveraient sur la chaîne, qui se diraient qu'est-ce que c'est que ça? Ben voilà, je suis Sagittaire Lion, les amis, j'ai mon petit feu intérieur, il s'est manifesté aujourd'hui. Ceux qui le comprennent, ben, tant mieux, ceux qui ne le comprennent pas, ben, tant pis. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre bienveillance. Je vous souhaite un début de mois de novembre plein de libération, d'épuration, de guérison et de belles avancées pour cette fin d'année, les amis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.